Bonjour, je suis Jo. Pour faire suite à ma première vidéo, je vais vous parler plus en détail des inquisiteurs. Nous sommes donc partis pour passer en revue tous les inquisiteurs et nous allons commencer par le premier de tous, le grand inquisiteur. Maintenant, passons à la vidéo en elle-même. Il faisait partie de la race des Pohan et mesure 1,95 m. Les Pohan sont une espèce humanoïde facilement reconnaissable à leur peau grise, triés de rainures et leurs yeux cerclés de rouge. Ils avaient aussi une ouïe plus puissante qui les obligeait à se protéger les oreilles. Il a été formé en tant que jeune Jedi et il devint chevalier puis garde du temple. Après un attentat commis par Barriss Offee, il faisait partie des gardes qui la ramenèrent devant Palpatine pour être jugé. Suite à un procès, il perdit foi de l'ordre Jedi et devient vulnérable au côté obscur. Il s'oppose aux membres du Conseil et développe une haine contre Jaqen Hastanu car celle-ci lui refuse l'accès au savoir Jedi. Lors de la création de l'Empire, manipulé par Sidious, il rejoigna de lui-même l'Inquisitorius et en devint le leader et participa à la purge de l'ordre 66. Bien que servant Sidious, ce n'est pas un Sith. Après que l'ordre Jedi eut été anéanti, le grand inquisiteur reçut la mission de Sidious de retourner au temple et d'accéder aux archives. Son objectif était de trouver des informations qui permettraient à l'Inquisitorius de traquer les Jedi survivants. Le grand inquisiteur était très impatient à l'idée de s'approprier les connaissances auxquelles Jaqen Hastanu, la bibliothécaire en chef, lui avait toujours refusé l'accès. Cependant, alors qu'il s'apprêtait à fouiller les archives, Vador arriva d'une manière inattendue et l'attaqua sans prévenir. L'affrontement fut interrompu par Sidious, l'empereur lui-même. Vador était sur le point de battre le grand inquisiteur, mais Sidious décida d'intervenir. C'est à ce moment-là que l'inquisiteur réalisa qu'il avait provoqué une rencontre extrêmement dangereuse entre Vador et lui. Sidious fit remarquer à l'inquisiteur que Vador l'avait battu sans peine et lui conseilla de s'en souvenir. Ensuite, le trio se rendit dans le quartier général de l'Inquisitorius. C'est là que le grand inquisiteur présenta les autres inquisiteurs à Vador. Au cours d'une autre mission qui consistait à récupérer des informations sur les endroits possibles qui servaient de cachette aux Jedi en fuite, il tomba sur Jaqen venu récupérer une carte de données contenant des informations sur les enfants sensibles à la force. Le grand inquisiteur a rapidement battu la Jedi et au moment de l'éliminer et de se venger, Vador intervint, ce qui permit à Jaqen de s'enfuir et ce qui laissa l'inquisiteur frustré et déçu. Environ 5 ans avant la destruction de l'étoile de la mort, on lui rapporta la présence d'un Jedi sur l'Otal. Venu enquêter sur place, il découvrit la cellule rebelle. Il échoua à capturer le Jedi Kanan Jarrus et son padawan Ezra Bridger et subit les réprimandes de la part de ses supérieurs Vador et Sidious. Aidé du grand Moff Tarkin, il réussit à capturer Jarrus, qu'il amena sur Mustafar pour que Vador l'exécute. Cependant, les membres de la cellule rebelle finirent par avoir le dessus sur lui et il se laissa mourir en tombant dans un réacteur plutôt que de subir une fois de plus la colère de Vador. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de mettre le pouce, de t'abonner et d'activer la cloche. À bientôt!